pour nous aujourd'hui l'urgence, faire fonctionner correctement le système de santé et pour l'instant mettre en pause cette partie dette qui ne mérite pas d'être liquidée immédiatement tant qu'on n'a pas sauvegardé notre fonctionnement quotidien. Si on endette les Calédoniens, il faut que ce soit pour résoudre le problème et pas forcément pour remplir un trou qui pour l'instant n'a empêché personne de fonctionner. Nos propositions, vous savez, elles sont vieilles de 10 ans. C'est une demande des professionnels de santé, les assises de la santé, parce qu'on voulait poser un diagnostic partagé, et pas partagé que par les professionnels de santé. Ça a généré un plan qu'on appelle DOCAMO, et ce plan, il a fait l'objet de passage d'inspecteurs de l'IGAS qui sont reconnus universellement. Ce plan propose plusieurs choses. La transformation de la CAFAT en établissement public. Pourquoi ? Pour clarifier les modalités de financement. La deuxième chose, la mise en place d'une autorité indépendante de régulation. Pourquoi ? Parce qu'il faut un seul interlocuteur décisionnaire sous contrôle du Congrès pour que ce soit démocratique. Troisièmement, un objectif calédonien de dépenses annuelles. Le quatrième point, une modification du contrôle médical unifié, avec une mission qui est venue de la part de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui aujourd'hui fait l'unanimité. Il a essentiellement pour but de rétablir le dialogue entre les professionnels de santé, qu'ils soient publics ou privés, et la CAFAT, le RUAM. Et la dernière, qui est quand même la plus importante à notre sens, c'est l'outil de base, c'est un système d'information mutualisé par la suite. Voilà ce que l'on demande, c'est assez simple, reprendre ce qui a fait le succès de DOCAMO et que l'on nous envie de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que c'était de la concertation et qu'on s'est aperçu qu'en mettant des gens de différentes influences, eh bien on arrivait à se mettre d'accord là-dessus. Pourquoi est-ce que ce n'est plus vrai depuis 2 ans ?